Je pense que la communication, ça se mesure, et c'est ça l'important de la communication. Alors moi en fait je suis indépendante et je travaille en tant que responsable communication à temps partagé, c'est-à-dire que je partage mon temps entre différentes entreprises, en B2B ou en B2C, généralement des PME qui ont personne en interne à la communication et en fait qui ont besoin de quelqu'un pour les aider au quotidien. Alors il y en a plusieurs, mais la plus importante, ça va être d'aller mesurer un peu mes actions. La communication, c'est souvent vu comme une source de dépenses, et moi, mon objectif, c'est d'aller leur montrer comment, en fait, finalement, la communication va pouvoir leur apporter de la visibilité et même des contacts commerciaux. Un peu la transition entre la communication et le commercial. Alors les étapes, ça va être d'aller créer un tableau de bord, en tout cas c'est l'outil que moi je vais utiliser pour leur montrer que les actions qu'on mène sur leur site internet ou sur leurs réseaux sociaux ou même tout autre type d'action, on a des résultats. On a des résultats en termes de visibilité, c'est ce que je disais tout à l'heure, ou en termes d'acquisition de contacts. Donc voilà, je monte un tableau de bord qui va être facile à comprendre avec en fait des indicateurs que finalement mes interlocuteurs, donc les dirigeants d'entreprise qui connaissent pas grand chose ou peu de choses à la communication, vont pouvoir comprendre. Ouais, alors j'en ai principalement un, c'est Google Data Studio. Tous les marketeurs connaissent cet outil, mais en fait cet outil il est ultra puissant. Moi je vais vraiment l'utiliser sur la base de l'outil. On va pouvoir venir plugger différents autres outils. Un Google Sheet par exemple, Google Analytics, la Google Search Console, etc. Et moi dans mon quotidien, je vais vraiment y venir plugger deux choses. Google Analytics et Google Ads, parce que finalement on fait pas mal de campagnes Google Ads avec mes différents clients, et du coup je vais venir y plugger le tableau de bord Google Ads avec uniquement là les KPI qui m'intéressent. Non, en vrai c'est facile. Je dis pas qu'on n'a pas quelques minutes pour prendre en main l'outil, mais en fait c'est ultra simple d'accès, c'est très ergonomique. Je pourrais vous montrer un peu comment ça fonctionne, que vous soyez responsable com, que vous ayez votre agence, que vous soyez indépendant. C'est un outil qui est vraiment facile d'accès. Je vais vous montrer le tableau de bord de Recom. Recom c'est une entreprise qui fait de la prospection commerciale en B2B. Et alors pour eux, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va venir regarder un peu le trafic de leur site internet et aussi les résultats de leur campagne Google Ads, notamment en termes de performance et de conversion. Alors voilà le tableau de bord. En fait, en haut à droite, comme dans Google Analytics, on va pouvoir venir choisir notre plage de date. Donc là, je suis depuis début janvier jusqu'à aujourd'hui. C'est la data qui va m'intéresser. Et donc, on voit que sur cette première page, on a les visiteurs, les sessions, le nombre d'utilisateurs, le nombre de nouveaux utilisateurs, du coup, sur ma période donnée qui est du 1er janvier au 7 octobre. J'ai intégré dans ce tableau de bord des indicateurs d'engagement, mon taux de rebond, la durée moyenne de mes sessions, les pages par session, le nombre de sessions par utilisateur. Du coup, là, en fait, le dirigeant de Recom, quand il voit ça, il n'a pas besoin d'aller sur Google Analytics, il a un lien, il clique dessus et il a en fait instantanément les quelques chiffres qu'il veut suivre. Toujours sur cette première page, j'ai mis l'évolution du trafic avec la comparaison à N-1. Donc on voit ma première courbe ici. En fait là, c'est pareil, je viens chercher des données de Google Analytics que je viens plugger et puis je vais plus loin avec la provenance de mes visiteurs, etc. etc. J'ai d'autres pages et je vais pouvoir aller plus loin dans mon analyse de data. Là, typiquement, je vais aller voir la qualité du trafic en fonction des canaux d'acquisition. En fonction de si mon visiteur il vient du référencement naturel, qui vient en direct ou qui vient de mes campagnes Google Ads, et je sais si ce visiteur-là est qualitatif ou non. Et ça finalement c'est très important parce qu'on veut savoir ensuite quelles sont les actions qu'on veut privilégier ou celles qu'on veut arrêter. Et du coup ce tableau-là va nous permettre de voir si le visiteur il est qualitatif, s'il a un taux de rebond faible, s'il vient souvent et s'il reste longtemps. Donc là on est toujours sur Google Analytics. Ça c'est une autre slide qui montre les pages les plus engageantes. Ça aussi c'est important de savoir. Quand vous avez un site internet, savoir si votre page fonctionne, si les personnes restent, si elles vont visiter d'autres pages ou si elles repartent directement, c'est essentiel. Pareil, si vous voyez que vous avez des pages qui sont cruciales sur votre site internet, des offres et des choses comme ça, si finalement le visiteur reste que quelques secondes, ça sert à rien. Ce tableau, encore une fois, il va venir mesurer ça. Typiquement, ici, dans les pages qui engagent le plus les visiteurs, en deuxième position, on a nos offres. On imagine bien que cette page est importante pour le site internet. Et je vois que le temps passé, il est d'1 minute 30, le taux de rebond, il est de 57%, c'est correct. On arrive sur une slide qui est hyper importante, qui vont être les contacts entrants. Là, c'est un peu complexe parce qu'il y a beaucoup d'offres. Télémarketing start, social selling start, etc. Donc, sur mon premier tableau, je vois les pages vues. Donc ça, c'est intéressant. C'est le nombre de personnes qui sont intéressées à l'offre et qui sont allées voir l'offre. Mais après, dans mon tableau qui est juste à côté, donc qui fait un parallèle, je vais avoir la page d'atterrissage de mon formulaire de contact. Donc, ma page de remerciement une fois que la personne a rempli le formulaire de contact. J'arrive à faire mon prorata entre le nombre de personnes qui ont vu la page et le nombre qui ont réellement rempli un formulaire qui est une demande de devis. Petite parenthèse,
c'est important quand vous avez un formulaire de contact d'avoir un moyen de tracer le nombre de personnes qui ont vraiment rempli le formulaire et qui sont allées au bout de leur démarche. Une petite astuce qui est assez intéressante, ayez une page de remerciement qui est une URL distincte. Et en fait, cette URL distincte, vous allez aller la traquer dans Google Analytics et ça vous donnera exactement le nombre de personnes qui ont rempli votre formulaire. Et enfin, on va avoir le rapport Google Ads. Bon, je vais changer de période, je vais aller voir ce qui s'est passé en septembre, parce que ça m'intéresse de voir comment mon mois de septembre s'est passé, et automatiquement, la donnée se met à jour. Donc ça, c'est le gros intérêt de Google Data Studio, c'est qu'en fait, c'est des données en temps réel et qui se mettent à jour en permanence. Tout ça pour dire que sur Google Ads, au mois de septembre, je vois bien que j'ai eu 10 conversions, que j'ai dépensé 383 €. En gros, j'ai un taux de conversion de 3% et un coût par conversion, donc le coût réel que je dépense pour chaque conversion, il est de 38,27 €. Là, en fait, on a l'essentiel de nos données. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Sur l'interface de Google Ads, finalement, c'est un peu plus compliqué. Et puis, pour aller un petit peu plus loin, et parce que c'est intéressant d'avoir un peu d'antériorité, on va voir l'évolution du nombre de conversions Google Ads. Là, c'est depuis novembre 2019, début de ces campagnes. Je vois que j'ai eu 6 conversions, un peu moins en décembre, etc. Et puis, je peux juste venir survoler mon tableau pour voir le nombre de conversions que j'ai eu pour chaque mois. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour voir notamment s'il y a des saisonnalités ou pour voir s'il y a des moments où ça marche moins bien que d'autres. Et enfin, on a l'évolution du coût par conversion. Parce qu'au final, ce qui va être intéressant, c'est de savoir combien me coûte chaque contact entrant, combien je dois dépenser. On a eu des pics avec des coûts à 298 € par contact. Il y avait sans doute un souci. Si je fais pas ce tableau-là, je m'en rends pas compte et du coup, je peux pas rattraper le coût. L'idéal étant qu'il soit le plus bas possible. Voilà. Quand on a différentes campagnes aussi, on peut voir la part des dépenses par campagne. C'est ce petit graphe-là. Les autres campagnes ont été arrêtées parce qu'on s'est rendu compte à travers justement nos données Google Analytics, donc dans nos pages précédentes, que finalement tout ce qui était lié au remarketing fonctionnait moins. Donc c'est pour vous montrer qu'en fait c'est vraiment facile parce qu'il y a des gens qui utilisent Google Data Studio et qui vont beaucoup plus loin. Ils vont plugger d'autres outils. On peut venir plugger du Facebook Ads, LinkedIn Ads, etc. Là, je suis sur du gratuit et l'idée, c'était de vous montrer quelque chose de facile à faire et gratuit. Je vais essayer de vous montrer à quel point c'est vraiment facile d'accès, cet outil, et qu'on peut le prendre en main très rapidement. Je pars d'un rapport vide. Pour information, il existe énormément de templates existants. Allez fouiller. Ils sont souvent complexes, presque trop complexes en tout cas pour l'utilisation que j'en fais et pour l'utilisation que potentiellement vous en auriez. La première chose à faire, en fait, c'est de venir plugger nos différents outils. Donc je vais faire un Google Analytics très rapidement. Je vais choisir mon Google Analytics. Donc là, je reprends Recom. Hop, je le sélectionne. Ça va plugger Google Analytics dans mon Google Data Studio. J'aurais pu le faire avec Google Ads et surtout dans un même rapport. Après, je peux aller plugger d'autres outils. C'est absolument pas gênant, mais il faut bien commencer par un. Bon, d'entrée de jeu, là, il me donne un tableau. Je vais l'enlever, j'en ai pas besoin. La première chose à faire, généralement, c'est d'aller ajouter cette histoire de plage de date. Du coup, c'est sélecteur de plage de date. Voilà, vous le trouvez dans le menu tel quel. Pour l'instant, je m'occupe pas du style, on s'en fiche. L'idée, c'est de vous montrer un peu comment on va chercher la data. Je vais aller ajouter un graphique, un petit camembert là comme ça. Et en fait, à droite, ça va être mon menu et c'est le menu que je vais utiliser de partout. Source de données, c'est savoir si c'est Google Analytics, Google Ads, etc., etc. Et dimension, en fait, c'est la donnée que je vais venir chercher. Par exemple, mes groupes de canaux d'acquisition, je les ai là. Donc là, on est bien sur mon Google Analytics. Donc là, je vais aller chercher mes canaux d'acquisition, par exemple. Et hop, je vois que mon camembert se met tout de suite à jour. Je peux venir y ajouter un titre qui est compréhensible par le commun des mortels. Parce que l'idée, c'est que ce soit utilisé par quelqu'un qui ne connaisse pas la communication. Les actions que je vais pouvoir mettre ensuite en place pour mon client ou pour mon entreprise, si je suis intégrée à une entreprise. Typiquement, si je vois que Google Ads, ça génère vraiment du trafic, que ça génère vraiment des contacts, le résultat, ça va être de pouvoir soit continuer sur la même lancée, soit mettre un peu plus de budget. A contrario, si je vois que mon référencement naturel, c'est 0, ça me génère 0 visibilité, peut-être qu'il va falloir que j'aille travailler mon référencement naturel. Donc des résultats chiffrés, non, mais en fait des résultats pour savoir comment on s'oriente après, quel canal on investit ou sur quel canal justement on diminue le budget ou même on arrête, ça c'est intéressant. Toujours aller vérifier si les données sont bonnes parce que parfois, forcément, on est sur des outils mouvants, c'est digital, on le sait, et parfois, on ne sait pas pourquoi la donnée va plus remonter parce qu'il y a quelque chose qui s'est déconnecté. Ou on va avoir des données qui me paraissent un peu bizarres, un taux de rebond à 2%, voilà, c'est interpellant. Je pense que la communication, ça se mesure et c'est ça l'important de la communication. On n'est plus du tout sur de la communication à l'ancienne avec de la publicité qu'on mesure pas. Aujourd'hui, tout se mesure vraiment et c'est ça qui fait que c'est intéressant pour une entreprise, pour vous et du coup avoir cette vue presque commerciale de la communication, c'est pour moi ce qui est le plus important.